Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel qui m'a été demandé suite au carnet noir, comme je l'appelle, que j'ai réalisé pour le concours de Maggie, de la chaîne Le Monde de Maggie. Donc c'était un carnet noir avec les pages à l'intérieur noires. J'avais inséré sur la fermeture un stylo couleur rose gold pour pouvoir écrire sur le noir. Et sur la couverture j'avais fait grâce à un pochoir d'un tamponnage Gorgeous. J'avais fait une silhouette de Gorgeous avec de la peinture et plus du glossy et des paillettes. Donc du coup le tuto de ce carnet m'a été demandé. Je vous mettrai le lien, ça sera plus simple, de la vidéo dans laquelle je présente ce carnet en barre d'informations. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel de ce carnet. Ça ne sera pas exactement le même, ça sera la même structure sauf que je change complètement. Ce carnet ne sera pas noir, mais c'est exactement le même principe, pardon, vous inquiétez pas. Donc ce carnet ne sera pas noir, au contraire il sera des couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, j'ai décidé de faire le contraire. Voilà, j'ai eu cette idée hier et je trouvais ça sympa. Donc ça sera le même format à peu près, le même type de couverture cartonnée assez solide, la même fermeture je pense. Et voilà, je sais pas combien de temps je vais mettre pour ce tutoriel. J'essaierai de couper quand je pense que ce n'est pas intéressant pour vous de voir la manipulation. Après ça reste simple, pas beaucoup de matériel. Là je vais pas tout énumérer, mais je pense qu'il vous faut juste une planche de pliage. Si vous en avez pas, vous faites avec une règle tout simplement. Pareil pour le massicot, si vous en avez pas, ben, c'est des ciseaux. Si après il vous faudra une aiguille et du fil, des feuilles, une cartonnette et voilà. Je vais faire la structure de du carnet pardon, avec vous. Pour la décoration du carnet, je ne sais pas encore sur quoi je vais partir, donc je ferai peut-être une autre vidéo sur la décoration du carnet. On commence, j'ai pas envie de vous saouler pendant 1 heure avec ce tuto, enfin, surtout que ça ne soit pas à rallonge, donc on commence. Donc j'ai fait déjà des petites découpes à l'avance pour pas vous embêter. Donc pour ce carnet, vous aurez besoin, pour la couverture, d'une cartonnette. Donc ça c'est une cartonnette que j'ai récupéré des emballages de chez Action ou dans des colis, etc. Donc c'est assez solide. Ça doit faire quoi, 2 mm d'épaisseur. Après vous pouvez très bien prendre le carton qu'il y a à la fin des blocs 30-30 de chez Action. Voilà, ce que vous avez sous la main, n'allez pas acheter du carton, c'est vraiment de la récup. Donc les mesures de cette cartonnette, ça sera 21 sur 15 cm. 21 sur 15. J'espère que vous voyez bien, je sais pas si je cadre bien. Ouais, un peu plus en bas. Donc 21 sur 15 cm. Ensuite il vous faudra, donc pour ce carnet, moi j'ai choisi une couverture qui sera argentée. Donc ça c'est un papier argenté d'une feuille qui fait 50 sur 70 que j'avais acheté chez Butinette. C'était les 5 feuilles à 6 € il me semble. Donc là voilà, j'ai découpé un petit bout. Donc cette partie là, ça sera pour la couverture extérieure. Donc il fait 25 sur 19 cm. 25 sur 19 cm. Pour la couverture intérieure, pareil, j'ai pris le même papier que pour l'extérieur, donc il est argenté. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Pour l'intérieur, il fait 20 cm sur 14 cm. Donc 20 sur 14. Sur ce papier là, j'ai décidé d'arrondir les angles, mais vous pouvez très bien le laisser pointu, il n'y a pas de souci, vous faites à votre convenance. Donc ça c'est pour la couverture. Pour l'intérieur du carnet, la dernière fois j'avais fait des feuilles noires. Donc le papier noir que j'avais utilisé, c'était celui de chez Butinette qui faisait 300 grammes, donc du papier très épais, très solide. C'est le même papier que j'avais utilisé pour la couverture. Et du coup à l'intérieur du carnet j'avais mis très peu de feuilles. Il devait y avoir en tout une quinzaine de feuilles il me semble. Parce que du coup c'est très lourd. Et il ne faut pas non plus que le carnet pèse 10 kg dans le sac à main ou là où vous voulez le mettre. Donc voilà, là cette fois-ci j'utilise du papier de chez Action toujours. Ce sont un lot de feuilles comme ça que vous trouvez.
Je crois qu'il y en a, je sais pas, 50 par couleur, quelque chose comme ça. Vous avez soit des tons très pastels comme celui-ci, soit des couleurs un peu plus flashy. Donc c'est des feuilles A4, et là je les ai déjà prédécoupées. J'ai utilisé 3 feuilles par couleur. Donc on a le violet, le bleu, le vert et le jaune. Et ici on a le rose. Donc sur une feuille A4, vous pouvez découper 2 feuilles. Ces feuilles mesurent 19 cm sur 14 cm. Donc 19 cm sur 14 cm. Et en fait, ces feuilles-là, on va les plier en deux et c'est ce qui va nous donner ensuite ce petit carnet. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà commencé parce que vous imaginez bien que tout ça à plier, c'est un peu long. Donc, je me disais qu'à la caméra, ça ferait toujours ça de gagner si je le faisais à l'avance. Mais je vais faire avec vous pour le rose et le vélum rose. Voilà. Du coup, hop. Donc ça sera pour l'intérieur. Donc des feuilles roses, il y en a donc il y a 5 couleurs au total. Et ensuite j'ai décidé d'utiliser du vélum pour faire des sortes d'intercalaires entre chaque couleur. Donc ça, ce sont les blocs pareils de chez Action. Et les feuilles font 20 cm sur 14 cm. Donc 20 cm sur 14 cm. Personnellement, j'ai décidé de mettre à l'intérieur 5 feuilles par couleur. Après, si vous voulez qu'il soit plus gros ou plus fin, c'est à vous de voir à votre convenance. Ça, c'est du papier qui fait, je crois, 80 grammes. Donc, le noir, je vous rappelle, il faisait 300 grammes, donc très épais. Là, c'est quand même assez light. Donc, c'est pour ça que je me permets de mettre plus de feuilles. Donc, 5 feuilles par couleur. Sachant qu'ensuite, on va les plier en deux. Donc, ça fait au total 10 feuilles. 10 multiplié par 5 couleurs, ça fait un carnet à 50 feuilles. Donc, c'est pas mal, c'est quand même pas mal pour l'avoir dans son sac à main. Et pouvoir écrire la liste des courses, les notes, des adresses, enfin ce que vous voulez. Même dessiner, voilà. En fait, ce que des sudoku, je sais pas, ce que vous voulez avec. Et bien on va commencer par du coup plier les feuilles roses ainsi que les vélums pour finir l'intérieur de notre carnet. Donc, comme je vous ai dit, ce papier est très fin, donc je peux me permettre de les réunir, de les mettre bien droits et de faire la pliure, les 5 feuilles en même temps. Voilà, on les cale bien. Je prends mon petit instrument. Du coup, la feuille fait... attendez, j'ai une petite note à côté. Donc ça fait 19 sur 14 cm. Donc je fais je plie à 9,5. Sachant que les centimètres sur la planche sont en bas. Mais du coup c'est pas pratique. Donc c'est une super planche, et franchement ça marche très bien. Le massicot fonctionne bien. Pour plier c'est sympa, mais sauf que du coup les centimètres sont en bas et je trouve ça super pas pratique. Surtout que c'est décalé par rapport aux lignes de plioir, parce que les lignes de plioir correspondent au inch. Donc Greg de la chaîne Handman l'avait déjà dit, c'est quand même plus facile de travailler un inch sur cette planche qu'un centimètre. Donc ça c'est le petit bémol que j'aurais à redire sur cette planche. Mais bon, après on s'y fait. Je pourrais très bien mettre la page en bas et faire le pliage, mais je vous ai dit en centimètres c'est assez compliqué de tomber juste sur une ligne de pliage. Donc là je vais utiliser les inches, mais je vais vous donner quand même, je vous ai donné la mesure. Il faut plier à 9,5 si vous prenez une règle, ou si votre planche de pliage est en centimètres, vous faites un 9,5. Moi là je vois que ça fait 7,5 en inch, donc ben, forcément je fais mon pliage à 3,75. Donc c'est ici. Donc je vous rappelle qu'il y a les 5 feuilles, hein. Comme elles sont assez fines, je peux me permettre de faire les 5 en même temps. Hop. Donc j'appuie bien. Donc, les 5 feuilles se plient. Hop. Hop, on plie. Et avec mon instrument, je repasse un petit coup pour bien aplatir. Voilà. Et du coup,
je peux glisser le reste de mon carnet à l'intérieur, comme ceci. Et maintenant, je m'occupe de l'intercalaire rose. Je vais vous montrer en détail en plus tout à l'heure les vélums que j'utilise pour les intercalaires. Donc le vélum, je vous rappelle qu'il fait 20 cm sur 14. Donc je fais une ligne de pli à 10. Mais là, moi j'utilise les inches, donc ça fait 8 1 quart, pardon. Donc ça me fait 4 1 huitième ici. J'ai pensé à cette idée cette nuit, ce matin, juste pendant qu'on était en live avec Dali et toute la team. Et voilà, j'ai trouvé que l'idée de faire des intercalaires en vélum, c'était sympa parce que avec le vélum, je trouve que c'est une matière très sympa à travailler. Mais c'est mieux sur une machine de découpe parce que je trouve que c'est facile à utiliser avec des cadres pour jouer avec la transparence. Et quand on n'a pas de machine de découpe, c'est assez compliqué de faire des cadres assez jolis. On peut faire des rectangles, des ronds, et encore il faut savoir couper bien rond. Voilà, c'est plus joli avec des cadres plus élaborés comme on peut faire avec une machine de découpe. Et du coup là je me suis dit l'intercalaire ça permet d'utiliser le vélum, ça fait joli dans un carnet et c'est je trouve original. Donc voilà l'intérieur de mon carnet, donc je vous le montre. Donc on a le premier intercalaire en vélum, donc ça c'est le carnet où vous savez on a une partie de la feuille qui est donc dessinée et cette partie où il y a du foil argenté. Donc pile poil la pliure au milieu fait qu'il y a un côté avec foil, un côté sans foil. Et j'ai joué sur ça pour les intercalaires, je vous montre ça, vous allez comprendre. Donc là on a la feuille de vélum colorée. Hop, donc dans les tons roses. Du coup on se retrouve avec des pêches roses. Là on tombe sur du violet. Cette fois-ci j'ai mis le côté avec le foil argenté. Donc là on a nos feuilles violettes. Ici on tombe sur du bleu sans le foil. Ici nos petites feuilles bleues, le vélum avec le foil de couleur verte pardon, avec les feuilles vertes. Et ici on a le vélum sans le foil. Donc à chaque fois j'intercalais avec foil et sans foil dans les tons jaunes pour avoir les feuilles jaunes. Donc là ça sera le centre du carnet où nous allons faire notre couture, notre reliure en couture. Et ensuite et bien, du coup on continue à tourner et là c'est l'opposé, donc on a avec foil, hop, sans foil, avec foil, sans foil et avec foil. Voilà, donc si vous regardez bien, c'est pas, les mesures ne sont pas juste sur la longueur forcément, vu qu'il y a de l'épaisseur. En les emboîtant les uns dans les autres, on va perdre quelques centimètres entre guillemets sur les papiers qui sont à l'intérieur. Donc on va s'en occuper tout de suite pour que tout soit bien droit, parce que j'ai un carnet qui déborde comme ça fait... Il y a eu un petit accident en sortant la planche de mince, comment ça s'appelle, ça là de... Bref, vous avez compris, vous l'avez sous les yeux. En la sortant de sous la table, et j'ai fait tomber le pied et toute la caméra, etc. Donc voilà, désolée pour la petite coupure. Donc je vous disais qu'ici, du coup, les lignes, les feuilles pardon, ne sont pas alignées et du coup ça fait pas très joli. Donc on va s'en occuper tout de suite. Donc on défait tout ça, on met les feuilles foil de côté. Voilà, et on se retrouve avec notre carnet arc-en-ciel. Je trouve ça super joli. Donc on essaye de bien le tasser et on va utiliser des petites épingles à linge pour pouvoir le maintenir comme ceci pendant qu'on va tailler les feuilles. Pour maintenir les feuilles. Je prends ma règle en fer si possible, ou une règle très solide, parce que du coup vous allez utiliser un cutter ou une lame de précision pour pouvoir les tailler. D'ailleurs je vais peut-être décaler ça pour que la règle puisse bien se poser ici.
Donc on prend la mesure du papier rose, et tout simplement parce que c'est le premier papier, donc il faut que les autres feuilles soient de la même longueur. Et on commence à tailler. Voilà. Donc ça, vous pouvez très bien le garder pour mettre dans des colis, n'est-ce pas, Chris? Vous en servir comme confetti. Hein, autant ne pas jeter. Hop là. Et normalement, on va avoir du coup toutes les feuilles de la même longueur. Hop là. Voilà. Là, ça nous fait un joli carnet. Donc il sera bien épais quand même. Hein. Donc ça, c'est cool. Hop. Donc si vous avez utilisé des feuilles plus épaisses par la noire comme celle que j'ai utilisée la première fois, vous faites la même chose, tout simplement vous aurez moins de feuilles parce que le papier est plus épais, mais pour égaliser vous faites exactement la même technique. Voilà. Donc on se retrouve, j'ai pris la plus grosse aiguille que j'avais, donc enfin, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai fait dans le passé du crochet, de la couture, des points de croix, etc. Et du coup voilà, j'ai récupéré la plus grosse aiguille que j'avais, je pense que celle-ci vient du point de croix. J'ai mis de la ficelle, donc elle est rose métallisée. Normalement c'est du fil qu'on utilise pour le point de croix parce que on voit bien les brins qu'il y a entortillés pour faire ce fil. Et dans le point de croix on prend juste 2 petits fils comme ceci pour pouvoir travailler la broderie. Donc voilà, c'est de la récup, hein, je prends ce que j'ai. Et là j'aime bien le côté métallisé qui va avec la couverture qui sera argentée. Et voilà, ça donne un peu de brillant pour la reliure, je trouvais ça sympa. Et puis c'est du solide, donc voilà, c'est pour ça que j'utilise ça. Après vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez très bien utiliser du fil de la laine que vous utilisez pour le tricot, pour le crochet, ou même la twine que vous trouvez chez Action, il suffit que ce soit solide. Pour la reliure, en fait il n'y a rien de plus simple, vous piquez et vous faites une petite couture. Donc il faut bien centrer les feuilles, les tasser. Plus vous avez de papier, plus c'est compliqué de percer d'un coup. Alors moi j'ai pas forcément beaucoup de force dans les mains, donc je m'aide souvent d'un objet pour pouvoir enfoncer l'aiguille dans le papier. Ensuite, où faire les trous, ou coudre, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez très bien faire un trou ici, et passer 2 fois le fil, ça sera tout aussi solide. Et vous pouvez faire 3 trous, 4, enfin c'est vraiment vous qui voyez pour la couture. Tant que vous passez du fil qui est solide et que vous faites un bon nœud, ça tiendra normalement sans souci. Donc j'essaie de bien tasser, j'y vais, donc je me mets bien au milieu, et là il suffit juste d'enfoncer l'aiguille. Peut-être ce que je vais faire, c'est reprendre je l'avais fait je crois la dernière fois pour les feuilles noires. Donc je reprends mon aiguille, j'ai pas fait de nœud au bout parce que pour moi ça sert à rien. Normalement la ficelle est assez longue, elle prenait, j'ai pas mesuré mais prenez je sais pas moi 40 cm, comme ça au moins vous êtes large pour pouvoir faire plusieurs fois le tour. Donc je retourne sur le trou que j'ai commencé. Hop. Du coup vous voyez j'ai pas de force, donc je prends un objet n'importe. Là c'est les plaques acryliques qu'on utilise avec les tampons. Et c'est quand même plus facile, voilà, d'appuyer. On a plus de force avec une grande surface qu'avec une petite aiguille. Donc tout simplement vous appuyez et ça transperce, pardon, ce qui est nickel en plus, c'est que ça tombe pile poil dans la pliure. Donc on fait passer le fil. Et comment je vais faire? Hop.
Je vais faire un trou ici. Donc cette fois-ci dans l'autre sens. Je mesure pas, hein, vous faites vraiment où vous voulez les. Donc là j'ai toujours pas de force. On essaye d'y aller droit. Ouh. Ah. Mais j'ai pété mon aiguille décidément. Oh putain. Voilà, voilà. J'ai pété ma super aiguille. Mon dieu, le tuto de fou. Merci Chris, hein, pour me lancer dans des tutos. Oui, c'est encore ta faute. Et si c'est pas ta faute, c'est celle du jumelle. Comme ça, au moins, c'est jamais la mienne. Bah écoutez, je vous retrouve après avoir trouvé une nouvelle aiguille. Je suis désolée. On se retrouve avec ma cargaison d'aiguilles. Si là, je n'arrive pas à faire ma relayure, c'est qu'il y a un souci. Ben, je vais reprendre l'autre. Hop. Donc on laisse pas traîner ça. Et surtout qu'on a une bibinounette qui commence à marcher à quatre pattes. On met bien ça à la poubelle. On renfile son aiguille. On renfile le fil dans l'aiguille plutôt. Oh, va-t-on y arriver? That is the question. Ah ben là j'ai réussi sans la plaque. Hop. Hop là. Je me rends compte que j'ai pas piqué dans le bon sens parce que du coup on se retrouve avec le bout de la ficelle à l'intérieur du carnet alors que ça aurait dû être à l'extérieur. Donc tout simplement je tiens mon fil pour qu'il sorte du trou, du tout premier trou. Voilà, le fil est à l'extérieur et je repique dans le même trou. Normalement ça devrait être facile vu qu'il est déjà fait. Voilà, je suis déjà. Voilà, hop. Donc ça, moi je vais faire un nœud, je vais repasser une deuxième fois même dans les mêmes trous et je vais faire un nœud et je vais faire la même chose sur le bas. Je coupe un peu ici. Je sais pas si vous y voyez. Voilà, je recoupe. Bon, du coup, avec cette technique, il faudra peut-être plus de 40 cm. Sincèrement, j'ai pas mesuré, mais bon, du fil, généralement, on en a quand même au moins 1 mètre du même fil. Donc, tout simplement, vous faites un nœud. De toute façon, ce nœud ne se verra pas vu que c'est à l'extérieur et que ça sera cousu sur le carton. Donc, vous pouvez faire un nœud. Moi, je fais un triple nœud même. Au moins, ça ne peut pas se défaire. Voilà. Nickel. Donc voilà, on a fait notre première rayure et je vais faire la même chose en bas. Arrivé. Hop, j'enlève la ficelle et là je peux faire mon nœud. Donc je vais en faire 3 hein, comme pour l'autre. Faites jaloux. Et après on va couper le fil qui dépasse.
Et le dernier. Et du coup, avec votre ciseau, vous coupez ce qui dépasse. Hop là. Voilà. Donc voilà notre calepin. L'intérieur de notre calepin qui est fini. Donc avec les petits intercalaires. La reliure intérieure. Voilà. Donc foil, pas foil. Et ça sera caché à l'intérieur du carnet de toute façon. Donc on verra pas les petites coutures. Mais je pense que comme ça en double, vu l'épaisseur du carnet, ça sera bien solide et ça sera nickel. Bon, mais écoutez, je vous laisse ici, j'ai cherché Bibinonette. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le tuto. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bisous.